Je crois que j'ai tout, c'est tout bon. Oh putain. Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve sur un parking pour pouvoir filmer un TikTok. Donc du coup j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin d'être dans un endroit qui est un petit peu tranquille, un petit peu au KLM. Donc je suis proche d'une route, donc vous devriez entendre des voitures circuler. Enfin bon, bref, ça c'est pas bien grave, c'est pas l'important. L'important c'est que je peux faire des TikTok avec la voiture. Je suis content aussi pour ça d'avoir retrouvé la voiture. C'est que je suis quand même beaucoup plus crédible si je dois faire des TikTok avec une mise en scène de voiture avec une voiture. Oui, ça aurait été con de le faire avec un scooter ou un vélo. Et encore le scooter, je suis pas bien sûr de pouvoir monter dessus. Bref, du coup j'ai amené le trépied avec moi. Ça a été toute une petite organisation quand même parce qu'il faut que la caméra soit assez haute pour pouvoir me filmer à partir d'ici. Et encore, je vois qu'il va falloir faire un réglage caméra parce que là en plus la vidéo elle est en format paysage. Il va falloir faire la vidéo en format portrait, donc du coup il va falloir la décaler un petit peu sur le côté et je pense que ça va être bon. Par contre je vais le faire tout de suite parce que mine de rien il fait chaud. J'ai mis le haut de survêtement. Je me suis dit je vais pas le tourner en t-shirt parce qu'avec le vent on sait jamais, on n'est pas trop sûr de nous encore avec le temps, hein. Bien qu'il y ait des après-midi qui fassent hyper chaud, ça c'est trop cool. En avril, te découvre pas d'un film, ne l'oubliez jamais ça les globules. Bon allez, on tourne le TikTok et on se retrouve tout de suite. Bon, bien entendu les globules, je ne me suis pas déplacé sur un parking pour tourner un seul TikTok. J'en ai tourné 2 voire 3. J'en ai tourné un à l'intérieur de la voiture, d'ailleurs avec l'action cam qui se trouve ici. Et du coup, en fait, j'en ai profité parce que je voulais sortir pour acheter des fruits et des légumes. Donc pour pouvoir me refaire les jus d'orange, vous savez, le matin. Donc on va aller à Grand Frère, on va en profiter. Donc ça, c'était la petite sortie justement pour en profiter. Ça permettra donc de faire 2 choses, le plein de fruits et légumes et en plus le tournage de TikTok. Donc du coup ça va me faire 3 TikTok à monter, c'est cool. Je tournerai d'autres TikTok en même temps, comme ça mettra pas 3 TikTok dans la voiture sur mon feed TikTok parce que j'aime bien aussi ne pas avoir à tourner 3 TikTok et les poster dans la foulée, on va dire ça comme ça, parce que par exemple j'aime bien changer de vêtements, etc. Donc du coup je vais privilégier, par exemple si je vous fais pendant une journée 3-4 TikTok, je vais faire gaffe à comment je m'habille, je vais changer de t-shirt, de polo, de sweatshirt, comme ça au moins ça permettra de proposer des vidéos où je ne serai pas toujours habillé de la même façon. Donc ça évitera une petite sorte de répétition, on va dire, et puis dire de ne pas avoir posté tous les TikTok dans la foulée, ça aussi c'est bien. Par contre ça fait plaisir, hein. Je suis dehors, c'est trop bien, enfin je suis dehors, je suis dans la voiture, la fenêtre elle est ouverte, je peux profiter de la voiture, ah là, c'est trop bien. On est juste sur le parking de Cultura là. Voilà, juste là-bas. Donc c'est trop bien parce qu'il y a de la place, c'est cool. D'habitude, je vais sur le parking d'un restaurant qui est de l'autre côté. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais commencé mon précédent vlog. Et apparemment, ils l'ont utilisé pour exposer des châteaux gonflables. Je sais pas, j'ai pas compris. Et c'est dommage parce que justement, ce parking-là, il était hyper grand. Il était hyper grand et ça évitait qu'il y ait beaucoup de voitures dans le champ de la caméra et tout ça. Franchement, c'était trop cool. Mais là, comme j'ai vu que j'avais un espace assez restreint, je me suis dit, tiens, on va essayer de se foutre là pour être tranquille, pour être au KLM. Ça va, je suis pas malheureux, il n'y a pas eu beaucoup de passages. Chut. Il y a mis le frein à main? Oui, c'est tout bon. Allez, on y va. C'est parti les globules. On va faire le plein de fruits et légumes. Donc il me faut des oranges, il me faut des citrons pour faire mes jus. Je pense que je vais me prendre quelques bananes, aussi des pommes, très important, les pommes. Une pomme chaque matin éloigne le médecin et j'ai consommé la dernière hier. Donc du coup je vous avouerai que j'ai pas été non plus très assidu parce que ça faisait longtemps que j'avais acheté des pommes et j'en ai pas consommé une tous les jours. Si j'en avais consommé une tous les jours, ça m'aurait fait une semaine. Donc voilà. Mais bon, ceci dit, j'avais acheté aussi des bananes, j'ai consommé des bananes, j'ai consommé plein de choses. Donc du coup, ça va me permettre de refaire un petit plein quand même. Parce que les fruits, c'est très bon à la santé, les légumes aussi, c'est parti. Bon, s'il y a un étal qui est facile à trouver à Grand Frais, c'est l'étal des pommes. Il y a toujours plein de variétés chez Grand Frais. Des pommes rouges, des pommes golden, des pommes Granny Smith, etc. Vous avez des Pink Lady, vous avez tout plein de choses. Et puis après, vous avez les poires et les bananes au fond. On va faire le plein de tout ça. Je vais prendre mes pommes, je vais prendre mes bananes. Je vais regarder s'il n'y a pas des légumes ou des fruits qui me tentent là. Faut que je reprenne des kiwis aussi. Ouais, parce que je m'y suis mis correctement au niveau de la consommation et franchement, je dois avouer que j'ai quand même bien tapé dedans. Par contre, il y a une chose qui s'est passée, c'est que hier j'étais en live TikTok, j'ai mangé mon kiwi pendant mon live TikTok et on m'a dit « Mais Bernard, pourquoi tu ne manges pas le kiwi avec la peau ?» Ben tout simplement parce que je n'ai jamais essayé en fait. Ben j'ai essayé. Bah putain la vache, ça va, il n'y a rien qui change. Et il paraît que la peau a des très bonnes vertus.
Donc je me suis dit pourquoi je me suis fait chier tout ce temps à éplucher un kiwi, elle m'en fout plein les mains. Le jus du kiwi il est hyper sucré, il est hyper collant entre vos doigts. Maintenant je vais couper en 4 et puis après au moins je me l'enfile comme ça, je suis tranquille. Hein. Franchement, le goût change pas tant que ça. Moi qui pensais que c'était dégueulasse de manger un kiwi avec la peau, franchement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, vous le mangez comment votre kiwi? Avec la peau ou sans la peau? Allez, petite bataille dans les commentaires. Bon, on va commencer à déballer. Du coup, non, ça c'est la batterie du garage. Du coup, les courses de fruits et légumes, ça a donné donc des bananes. Nous avons donc ici des pommes pour une semaine. Alors, je me suis pris des tomates en filet. Parce qu'il n'est pas rare que je mange parfois le soir des spaghettis avec une omelette ou des œufs au plat. Pour agrémenter les spaghettis, j'ai envie de me faire une petite sauce tomate. Alors, ce sera rien de bien compliqué. Hein. Je pense que je vais prendre 2 petites tomates. Je vais les hacher, je vais les foutre dans une casserole, je vais les faire chauffer. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, etc. Et puis après, je mettrai mes spaghettis dedans. Ça fera une sauce tomate maison. Je vais voir ce que ça donne. Si jamais vous avez des petites sauces très vite fait, hein, très vite fait, pour moi ça doit être du rapido. C'est juste pour donner un goût de tomate aux spaghettis. Donc du coup, voilà, si jamais vous avez une recette simple, efficace et très rapide, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. J'essaierai de l'appliquer dans les prochains vlogs, ça pourrait être super sympa. Mais pour le moment, oui, effectivement, je me hacherai 1-2 tomates avec un peu de sel, un peu de poivre, ça irait très bien pour accompagner les spaghettis, voire même toute autre pâte, ça sera très bien. En orange, ils avaient que les oranges à jus en filet de 2 kg. La dernière fois, il me semble que j'avais pris un filet de 3 kg et il me restait, il me semble, 3 oranges à jus dedans. Donc, je me suis dit, l'un dans l'autre, à mon avis, il y a moyen parce que en plus des 6 bouteilles que j'avais pu remplir, il me semble que j'en avais pu tirer quand même un gros verre. Donc on va voir comment ça va se passer. Toujours est-il que la proportion ne sera pas la même en termes d'orange et de citron. Je crois que j'avais pressé un peu plus de 2,5 kg. Je pense, d'orange. Et puis j'avais pressé, il me semble, 1 kg de citron. Je pense qu'on va presser que 500 g de citron là, pour ce coup-là, pour ce jus d'orange-là, parce que je trouvais que le jus de citron était trop présent dans le jus d'orange. Et donc forcément, on ne fait pas du jus de citron sans des citrons, logique. Bref, donc je vais ranger tout ça. Le sac, ça dégage, donc du coup, on va se disposer les oranges, on va se disposer les citrons. Le presse-agrumes électrique. Ah, ça faisait un moment que je t'avais pas utilisé, toi. Hein, je sais même plus comment je faisais le transvasement. C'est un truc de fou. Ouais, parce que là, à mon avis, ouais, ça va être compliqué. Donc, gros transvasement dans celui-là, petit transvasement dans celui-là. Ça va être très bien. On est parti, on perd pas de temps. Allez, hop. On va procéder plus méthodiquement que la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va déjà couper toutes les oranges en 2. Je pense que le filet de 2 kg, il va y passer, hein, parce que la dernière fois, j'en avais pas fait 3 kg. Mais à mon avis, 2 kg, on est bien. Bon, par contre, à grand frais, j'avais vu des melons. J'ai vu des melons, par contre, ils m'ont pas du tout fait envie dans le sens où ils sentaient pas. Généralement, quand un melon, il sent pas, c'est qu'il est pas forcément très mûr. Il y avait des fraises aussi, mais les fraises, franchement, en ce moment, je trouve que c'est pas encore la saison. J'attends de voir. Oula, par contre, il va y avoir un gros rendement en jus parce que rien que de les couper, il est là. Ça va nous faire un bon jus d'orange frais du matin. Ça va être très bien. Au niveau de la conservation, on était tip top aussi. Hein. Sur 6 jours, parce que c'est quand même des bouteilles qui ferment hermétiquement. Donc, je suis conscient que effectivement la vitamine C se perd au fur et à mesure des jours qui passent. Mais à mon avis, là, ouais. Sur 6 jours, on est quand même bien. Hein. L'idée, ça va être de se faire une petite routine. Pressage de jus d'orange et de citron pour la semaine. Là, je pense qu'on sera très bien. Je vais garder le filet pour pouvoir jeter les pots. Les jours où j'ai un jardin, je prends toutes les pots, je fous tout dans le jardin. Allez, je sais même pas si ça va marcher, mais enfin, bref. C'est bien, ça fait recette orange, hein. C'est vraiment un truc de fou. Hein. Je vais changer le micro de place, hein, parce qu'à chaque fois, il est collé à mon... Ah, voilà. J'avais pas complété avec du jus d'orange industriel. Putain, il me semble. On va voir. 2 kilos là, on va se faire 500 grammes. Bon, là, il y a 4 citrons. Donc, s'il y a 1 kg, ouais, on va en faire que 2. Hein. On verra bien. Bon, on va voir. Bref, hop, le presse-agrumes. Là, très bien. On est bien. Je crois que dans mes souvenirs, il y a un bouton on-off. Ouh, ça colle encore un peu là. Il n'y a pas de bouton on-off. Merde, j'ai oublié. Ah ouais, non, il n'y a pas de bouton on-off. Non, pas du tout, Bernard. Allez, c'est parti. Alors, par contre, on va fermer. Voilà, très bien. Allez. On est parti, tout dans la joie et la bonne humeur. Voilà, le résultat, hein, quand même. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de pertes. D'autant plus que la pulpe que j'ai dans la machine, je vais la remettre dans les boissons.
Parce que moi j'aime bien les jus d'orange avec la pulpe. C'est super bon. Avec une orange. Avec une orange, on va regarder un petit peu combien de centilitres on a au niveau du jus. Et là, si on regarde bien, on est pas mal. Hein. On est à... Putain, on n'est pas loin de 100 ml, donc 10 centilitres par orange. C'est pas mal. Tout en sachant qu'un verre normal, une sorte de verre à moutarde, je crois que c'est entre 15 et 16 centilitres. Ça doit être ça. Bon bah on continue. Hein. Allons-y gaiement. Pratique, hein? C'est pratique. Ouais. On est à 20 centilitres. 20 centilitres de jus d'orange pour 2 oranges. C'est pas mal. Au niveau du rendement, je trouve qu'on est quand même pas mal. Regardez. Comme quoi, je vous dis pas des conneries, hein. Voilà. Sympa, hein. Toutes les oranges sont pressées, donc nous avons quasiment cette carafe qui est remplie. Nous avons encore celle-ci à transvaser là-dedans. J'enlève la pulpe, et la pulpe tout sale, je vais la prendre avec la petite cuillère pour la remettre à l'intérieur du jus pour me faire, bien entendu, un jus avec de la pulpe. Donc ça me permettra de conserver, on va dire, entre guillemets, tous les bienfaits. Et bien entendu, quand je parle des bienfaits, si vous voulez conserver vraiment tous les bienfaits d'une orange, il vaut mieux la manger comme ça. Hein. Vous coupez une orange, vous l'épluchez, bref, vous la mangez avec les quartiers. Et là, vous mangerez toutes les vitamines. Vous n'aurez rien gaspillé, il n'y a pas de souci. Bref. Alors, on en est où? Donc, du coup, il me reste un citron ou deux. Non, deux, ça va faire gros, non? Deux, ça va faire gros, j'ai l'impression. Je vais déjà en presser un et on va voir. Bon, du coup, j'ai pressé un seul citron. Donc, dans un filet, il y avait 4 citrons. Le filet faisait 1 kg. Donc, j'ai pressé 250 grammes de citron. Voilà. 250 grammes de citron pour 2 kg d'orange. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc, dans ces deux petits ramequins, j'y ai versé de la cannelle, du gingembre. Je vais mettre une pointe de cannelle et de gingembre dans toutes les bouteilles. Et après, on va faire le transvasement au fur et à mesure pour être sûr et répartir le liquide de manière équitable. Voilà. Là, on a donc du coup, attendez que je regarde, 800 ml et 350 ml de l'autre côté. On a 1 litre 150. Voilà. Voilà. 1 litre 150, 1 litre 15. 1 litre 15 de jus d'orange. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On fait le transvasement. On va utiliser ce petit entonnoir. Une nouvelle cuillère aussi. Non, parce que je vais pas transvaser le gingembre et la cannelle avec la même cuillère qui m'a servi à retirer la pulpe de l'orange. Ça va faire des catons de partout, ça va coller de partout, ça va être... Alors le gingembre, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait des grumeaux là, oulala. Oh, une pointe, hein. Une pointe, j'appelle ça une pointe, hein, voilà. Une pointe de gingembre et encore, peut-être que c'est même trop. Ouais. La pointe de cannelle, on va essayer de mettre la même, hein. Équivalent, voilà, très bien. De gingembre, de cannelle. S'il y en a plus, c'est pas grave, il y aura des jours où j'aurai plus la pêche que d'autres. L'avantage de ces petits entonnoirs, c'est que si j'ai un trop plein au niveau du gingembre, je peux tout reverser directement dans le contenant initial. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est parfait, regardez mes petites bouteilles avec le gingembre et la cannelle, donc correctement réparties, ça c'est trop bien. Maintenant que tu as fait ta connerie, bien là, il faut tout remettre dans le gingembre et la cannelle. On range au fur et à mesure, comme ça déblaye. Bien, nous arrivons au moment fatidique, c'est-à-dire qu'il va falloir verser justement tout le jus d'orange dans les petites bouteilles en verre. Ça va, tout va très bien se passer, je pense. Mais par contre, le jus de citron, il est que dans celui-là. Voilà. Si je verse tout, ça va foutre la merde ou c'est comment? Putain, pile poil. Pile poil, bordel. Trop bien. Allez, hop. Alors, j'ai un petit peu peur pour la pulpe, là, quand même. Quelle est la technique la plus appropriée pour pouvoir bien faire tomber et le jus d'orange et la pulpe? Bon, de toute façon, je m'en fous, c'est moi qui bois. Ouais, ça a l'air de pas trop mal se passer. On va remplir dans un premier temps jusqu'au moment où la bouteille devient bombée, hein, pour être sûr de bien répartir correctement. Ouais, Bernard, tu t'enflammes. C'est que je commence à prendre le coup de main, bordel. Hein.
Ouais, je me suis enflammé sur une bouteille, donc du coup il en reste plus beaucoup dans celle-ci, c'est pas bien grave. Une orange de plus, ça nous aurait fait 10 centilitres. Ouais, faut 2 kilos quoi. Faut 2 kilos d'orange, voire un petit peu plus de 2 kilos. J'ai quand même des bouteilles qui sont bien remplies. Si je fais 2 oranges de plus, je pense que les bouteilles sont pleines. La prochaine fois, j'essaierai de faire 2,5 kg d'orange. Si il y a des filets de 3 kg, 2,5 kg d'orange et toujours un citron. On va voir ce que ça donne. Bon bref, ça dégage. On va fermer les bouteilles. De toute façon, au bout d'un moment, la cannelle et le gingembre, ils vont quand même retomber. Mais mine de rien, hein, voilà, ça fait tout ça. C'est pas mal. On avait constaté la différence de couleur avec le jus d'orange industriel et le jus d'orange normal, le frais. C'était quand même incroyable. Hein. Secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. J'ai l'impression de bosser pour la pub Orangina. Sinon, la pub, elle reste en bas. Bien. Bah écoutez, il me reste plus qu'à nettoyer mon presse-agrumes. Et j'ai du jus d'orange frais pour 6 jours. C'est trop bien. Mon jus d'orange du matin, ça va cartonner. Je vais avoir une pêche d'enfer, ça va être cool pour faire les 8 km de vélo, ça va être un truc de dingue. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fabrique ici, les globules? Eh oui, je vous avais dit que je serais assidu pour mes 8 km de vélo. Donc du coup, j'ai décidé de revenir au parc de la Tête d'Or pour pouvoir accomplir ma tâche hebdomadaire. D'autant plus que je vous avais dit, j'avais pour but de venir 2 fois par semaine au parc de la Tête d'Or pour faire mes 8 km de vélo, 16 km par semaine. Je pense qu'on sera bien, voire peut-être 3 fois pour espérer faire tomber le chrono plus rapidement. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait mes 2 tours en 29 minutes. Je n'avais pas pu lancer l'application Runtastic. Pour le coup, là, maintenant, tout de suite, j'ai fait toutes les mises à jour et tout ça. J'ai pris les devants. Je me suis dit, c'est bon, on va pouvoir mesurer, quantifier correctement. Donc ça va être trop cool. Par contre, la météo, elle est super chelou. Hier soir, ils annonçaient une sorte de pluie fine. Et je me suis dit, putain, ça va être un coup. Je vais être trempé quand je vais faire mes 8 km de vélo. Quand je me suis levé et que je me suis aperçu que effectivement la pluie fine, c'était de la pluie par-ci, par-là. Vous pouvez constater, hein, le sol est tout sec. Donc ça, il n'y a aucun problème. Je pense que je vais pouvoir faire mes 8 km de vélo. Je suis pas en avance parce que je me suis décidé un petit peu à la dernière minute pour pouvoir faire ces 8 km. Il est 11h20 actuellement, ouais, le temps que je vous parle. Donc je pense que j'aurai terminé vers midi. Ouais, je serai rentré à la maison vers midi, je pense. Ouais, ça va être très bien. Donc du coup, c'est parti, le vélo, il est là. Il y a aussi une chose à laquelle je réfléchissais, c'était de vous faire des miniatures. Il y aura peut-être des vlogs où il n'y aura pas un thème particulier, où vous allez me voir évoluer dans toute ma journée. Donc ce que je ferai dans les miniatures des vlogs, j'essaierai de faire des miniatures avec 2 ou 3 images de fond, avec ma trogne forcément devant, et qui représentera un petit peu les points forts des journées. Par exemple, ici avec le vélo, ça peut être tout plein de choses, hein. Donc en fait, je vais reprendre certains points forts de la journée pour pouvoir faire la miniature, parce qu'il n'y aura pas vraiment de fait marquant. Là pour moi, le titre de la vidéo, ça va être reprise des bonnes habitudes, et puis je vais faire une photo avec le vélo, je vais faire une photo par exemple aussi avec le presse-agrumes, je vais vous compiler tout ça, et puis je pense que ça va être quand même assez sympa. Eh bien écoutez, on est parti, hein. On est parti pour les 8 km de vélo, je vous reprends tout de suite après, hein. Je vous emmène pas ce coup-ci avec moi parce que la dernière fois je vous ai emmené avec la cam, etc. Donc je vous ai parlé pendant que je faisais mes 8 km de vélo parce que c'était la reprise. Là je vais essayer de taper dedans, on va dire ça comme ça, je vais essayer de taper dedans. Croisez les doigts, encouragez-moi, hein. Non? Merci beaucoup, je vais me démerder. Putain la vache. Alors, on va voir si je me suis un peu amélioré. Par contre, j'ai charbonné, hein. J'ai quand même carburé, donc... Alors, j'ai réalisé mes 8 km de vélo en 27 minutes 33. Ouais, ça va, hein. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ah, putain la vache. Oh, j'en peux plus. Rythme moyen, 3,26 par kilomètre. Vitesse moyenne, 17 km/h. Vitesse max, 23 km/h. Charbonné comme j'ai déjà. Oh putain. D'autant plus qu'à un moment, il y a une petite bourrasque devant. Ça souffle un tout petit peu, hein, quand même, c'est que mine de rien. Et quand vous vous retrouvez avec la petite bourrasque devant en plein dans la gueule, je vous prie croire qu'il faut appuyer sur les pédales pour pouvoir continuer à avancer, hein. Oh Dieu. Bon, je suis quand même super satisfait parce que 2 minutes 30 de moins que la dernière fois. 29 minutes, 27,33, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On est à 2 minutes 30, pas du record, mais à peu près du rythme de croisière. Putain, j'arrive plus à parler. Mais à peu près du rythme de croisière. Donc voilà, pour info, hein. Non, franchement, ça va, c'est pas trop mal. C'est cool. Je pense que je vais retourner au parc de la Tête d'Or. Là, d'ici... on est mardi aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais y retourner peut-être jeudi ou vendredi. Je sais pas trop encore. Je vais voir. Ouh,
putain, ça fait du bien parce que je sens que le souffle revient un petit peu. Ça me permet de respirer aussi à plein poumon. Et puis alors par contre, moi qui ai un peu des troubles ORL, à force de respirer à plein poumon, ben, ça dégage le conduit. Hein. Vous savez, hein, les sinus et puis le canal de l'oreille, c'est tout relié. Hein. Enfin bon, bref. Donc du coup, ça débouche un petit peu l'oreille. Bref, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas trop mécontent, c'est cool. Je vais pouvoir profiter de mon repas. Là, je vais rentrer, je vais manger. Ensuite, je vais attaquer la muscu. On va continuer sur cette bonne vibes, sur cette bonne lancée. Ça, c'est trop cool. Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!